Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Le Journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est l'actualité de vos communautés en bref, ici et maintenant. Dungeon Shaolin vous reçoit du 1er au 5 mai pour une retraite de yoga et méditation, le corps, le cœur et l'esprit. Du 5 au 12 mai pour une retraite, réduction du stress par la méthode de la pleine conscience. Et du 8 au 12 mai pour une retraite à cœur ouvert. La formation Karuna reçoit Mélissa Moore le 4 et 5 mai pour un programme d'introduction, le cœur ouvert, un puissant facteur de guérison. Et cela, bien sûr, au centre Shambhala de Paris. Le Temple Zen du Pic Lumineux vous reçoit du 4 au 6 mai pour une retraite dirigée par Maître Sando Kaizen. Le Dojo Zen vous propose une journée de Zazen, le dimanche 5 mai. Elle sera dirigée par le moine zen Didier Kowarski. Le centre L'Érable Ling vous propose du 3 au 5 mai Metta, la pratique de l'amour bienveillant, donnée par Sharon Salzberg, et du 31 mai au 2 juin, le 4e forum Bouddhisme et médecine. La session de Dogen Sangha aura lieu du jeudi 16 au 20 mai à Pierre-Chadelle. Le centre culturel bouddhique de Rennes vous invite pour Vesak le 26 mai. Le centre Kalachakra de Paris a toujours un programme bien rempli pour ce mois de mai, avec la méditation guidée, tous les mercredis à 19h30. Également, l'énergie du souffle avec le docteur Wandai Tsering, le 1er mai de 10h à 18h. Méditation sur le souffle, le 2 et le 23 mai à 19h30. Découverte du bouddhisme, le refuge, le 4 mai de 10h à 18h. La vue ultime avec Geshe Grahan, le 4 mai de 14h à 18h et le 5 mai de 10h à 18h. Stage de massage tibétain dans la Sarthe avec le docteur Wandai Tsering du 8 au 12 mai. La voie graduée vers l'éveil avec Geshe Dragpa le 11 mai de 14h à 18h et le 12 mai de 10h à 18h. Pratique de Kalachakra réservée aux initiés le 11 de 11 à 12h et le 18 de 10 à 18h. Les 7 constituants corporels et les 3 éléments, le 16 et le 30 mai à 19h30. Retraite dans la Sarthe du 17 au 20 mai. Pratique du Bouddha de médecine et de Tara le 18 mai à 18h. La marche vers l'éveil avec Geshe Dragpa le 18 et le 19 mai. Initiation du Bouddha de médecine avec Geshe Sonam le 25 et le 26 mai. Dans la rubrique annuaire, nous vous présentons un centre ou un institut qui contribue à sa manière à répandre le Dharma. Aujourd'hui, le Temple Zen Oshoji, temple du Pic Lumineux. La voie du zen, qui fut transmise par le Bouddha Sakyamuni, puis sous sa forme japonaise par le grand maître Heihei Dogen, nous fut léguée par le grand missionnaire Mokudo Taizen Deshimaru. Ici, au Pic Lumineux, la transmission des maîtres d'autrefois se fait à travers le Shobogenzo de maître Dogen. Ce zen vivant est incarné par le moine Sando Kaizen, qui dirige 2 sesshin par mois, ainsi qu'un camp d'hiver et un camp d'été. En dehors du Pic Lumineux, de nombreuses sesshin sont organisées dans 6 autres pays. La voie du zen, c'est tout d'abord Zazen, l'assise silencieuse et désintéressée, qui est le cœur de toutes les activités. Le Zazen n'est pas une méditation, car il ne se fixe sur aucun objet et ne se concentre sur aucun contenu mental. Faire Zazen veut dire reconnaître que l'on a depuis toujours la nature de Bouddha. Zazen n'est pas un moyen pour atteindre un but, c'est le fait d'être présent pendant Zazen lui-même. C'est Shikantaza. Dogen a écrit
Même si certains savent par expérience que s'asseoir est le dharma du Bouddha, nul ne sait s'asseoir pour s'asseoir. Pour plus de renseignements sur le temple Oshoji, rendez-vous sur www.zenkaizen.fr ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Le 30 mai et le 1er juin, un Gakok aura lieu à la Maison des Cultures du Monde avec Kim Yong-gi. Le Gakok est sans nul doute ce que la culture coréenne a produit de plus délicat et de plus raffiné en matière de musique vocale. Loin des formes populaires friandes d'émotions fortes et de celles des cours hiératiques et figés, le Gakok illustre l'art des lettrés. Il est exquis et discret, imaginatif, économe et élégant. C'est un art de salon pour un public choisi, cultivé et mélomane. Le Gakok est apparu vers le XVIIe siècle et son répertoire fut fixé lorsqu'il fut introduit au palais pour compenser le déclin des musiques de cour causé par les invasions japonaises et mandchoues. Le Gakok est un chant lyrique accompagné par un ensemble d'instruments à vent et à cordes. Il était très apprécié des lettrés et des aristocrates au temps des dynasties Joseon de 1392 à 1910. Il est en quelque sorte ce que le lied est à la musique allemande et la mélodie à la musique française. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.festivaldelimaginaire.com ou dans la rubrique Culture de Buddha Channel. Nous voulons vous présenter aujourd'hui le DVD Le Temple de Shaolin, entre Chan et Wushu. L'histoire du temple Shaolin commence en Chine il y a 1500 ans, au pied du mont Song. Fruit de l'association du bouddhisme Chan et des arts martiaux, Shaolin Chuan, la réputation de ces hôtes traversera les âges jusqu'à la renommée qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais si dans l'imaginaire occidental, le fantasme du moine guerrier a pris le pas sur l'aspect spirituel, il n'en demeure pas moins que l'esprit Shaolin authentique perdure. Buddha Channel est parti à la rencontre de ses héritiers de Bodhidharma. Pour recommander ce DVD, rendez-vous dans la rubrique DVD de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de juin. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur le site www.buddhachannel.tv et sur notre fanpage Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.